Le voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, accompagné de figures européennes clés comme Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, marque une tentative significative de relancer le dialogue diplomatique. L'objectif principal est de trouver une issue au conflit qui dure depuis février 2022. La présence de Donald Trump, récemment réélu, indique son intention de jouer un rôle de médiateur, comme il a annoncé avec une possible rencontre entre Zelensky et Vladimir Poutine. Cependant, les positions restent très éloignées. Poutine exige la cession des oblasts de Donetsk et Lugansk, ainsi que d'autres territoires occupés, une condition inacceptable pour Zelensky, qui insiste sur la souveraineté totale de l'Ukraine, y compris sur ces régions. Le commentaire de Macron, qualifiant Poutine des qui doit manger pour survivre, illustre la frustration des dirigeants européens face à l'inflexibilité russe et met en lumière les tensions diplomatiques. Cette rhétorique souligne également les défis d'une négociation avec la Russie, qui maintient une posture agressive, notamment avec des avancées militaires dans l'est de l'Ukraine, comme à Pokrovsk. Abonnez-vous pour d'autres informations importantes concernant les actualités de plusieurs pays. La volonté de Trump de faciliter une rencontre entre Zelensky et Poutine, tout en semblant favorable à des concessions territoriales, comme la cession de Donetsk et Lugansk, marque un changement significatif dans la politique étrangère américaine. Cette approche rompt avec le soutien traditionnel des États-Unis à l'Ukraine et à l'Europe face à la Russie, suscitant des inquiétudes parmi les alliés européens. Est la proposition de garantie de sécurité pour l'Ukraine, sans inclure une adhésion à l'OTAN, reflète les tensions persistantes autour de l'élargissement de l'Alliance. Poutine s'oppose fermement à une Ukraine membre de l'OTAN, et l'approche de Trump semble chercher un compromis, comme une garantie de sécurité de type article 5 sans intégration formelle. Cela pourrait affaiblir la cohésion de l'OTAN si les Européens perçoivent les États-Unis comme moins engagés. Le voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, accompagné de figures européennes, les déclarations de Trump, notamment son insistance sur un accord rapide et son reproche à Zelensky de ne pas être reconnaissant, suggèrent une tentative de pression sur l'Ukraine pour accepter des termes favorables à la Russie. Cela pourrait marginaliser l'Ukraine dans les négociations, renforçant l'impression d'un Yalta à l'envers où les grandes puissances décident du sort de Kiev sans son plein consentement. Face à l'ambiguïté américaine, les dirigeants européens, comme Macron, Merz, Starmer et von der Leyen, cherchent à combler le vide en renforçant leur soutien à l'Ukraine. Macron a insisté sur l'impossibilité de négocier des concessions territoriales sans l'accord de l'Ukraine, et des propositions comme un fonds de défense européen de 500 à 800 milliards d'euros montrent une volonté de l'Europe de prendre plus de responsabilités en matière de sécurité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de La notification. présence d'une délégation européenne massive à Washington, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb, von der Leyen, Rutte, souligne une tentative de présenter un front uni pour défendre les intérêts européens et ukrainiens. Cette coalition pourrait devenir un acteur central si les États-Unis réduisent leur engagement. Vous abonner et d'activer la cloche de notification. Européens, consultés par Trump lors d'un appel d'une heure après le sommet, restent prudents. Certains, comme la ministre tchèque de la Défense Jana Ernochova, estiment que Poutine cherche à prolonger le conflit et à diviser l'Occident, tandis que d'autres, comme Viktor Orban, saluent la rencontre comme un pas vers la stabilité. La Russie maintient ses exigences, incluant la cession de 4 régions ukrainiennes partiellement occupées et l'abandon de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, des conditions jugées inacceptables par Kiev, qui demande un cessez-le-feu immédiat et des garanties de sécurité. En parallèle, les combats se poursuivent, avec l'Ukraine annonçant la reprise de 6 villages face à une avancée russe récente. Les prochaines étapes diplomatiques, notamment la rencontre Trump-Zelensky, seront cruciales pour déterminer si un cadre pour la paix peut émerger, bien que les positions russes et ukrainiennes restent très éloignées. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous pour d'autres informations importantes concernant les actualités.